6h24 sur RFM. Tout de suite, l'entretien média. Nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Ndiaye, journaliste formateur au CESTI. Au menu de l'entretien, la place de l'opinion dans les médias au Sénégal. Il s'entretient, oui, Abdoulaye Diop, avec Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Ndiaye, bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes journaliste formateur au CESTI. Vous avez enseigné les pratiques télévisuelles au niveau de ce centre de formation des professionnels de l'information et de la communication. Alors, première question, l'opinion. L'opinion publique se forme beaucoup dans les médias, mais il y en a qui pensent que de plus en plus, les journalistes ne jouent plus ce rôle, les professionnels de l'information et de la communication sont dans l'opinion, il y a peu d'informations, ça donne beaucoup son opinion qui n'est pas forcément très documentée. C'est votre point de vue? Je pense que le principe, c'est que quand on fait de l'information, on doit se donner, comme on dit, les garanties nécessaires pour que l'information soit une information utile pour le plus grand nombre. Et qu'il y a dans ce métier des gens qui sont entrés par effraction, qui ne partagent pas forcément les principes, sont les principes qui fondent de la pratique de ce métier de journaliste. Et que dans les genres qui sont des genres, qui peuvent être des genres spécifiques, il y a certaines personnes qui n'en sont pas à ce niveau. Alors, l'opinion, elle est utile. On peut même dire qu'il y a du journalisme d'opinion, parce qu'il y a un certain nombre de pratiques dans notre métier qui, quand même, sont des pratiques qui font beaucoup appel à des points de vue qui peuvent être des points de vue personnels ou des points de vue personnalisés. Mais c'est le fait du journaliste. Et il a une tranche de vie, il a un parcours, il a une attitude claire qui lui permet de pouvoir jouer ce rôle dans l'analyse, dans le commentaire. Mais là où ça devient grave, c'est de se limiter simplement à des propos qui sont des propos que l'on relaie ou avoir des invités qui tiennent parfois des discours qui ne sont pas des discours très convenants, qui ne correspondent pas à une réalité telle que peut la comprendre l'opinion et ensuite de laisser tomber tout cela au seul fait qu'il y a des rapports de complicité qui peuvent s'établir entre vous et vos invités. Je dis que c'est ça qu'il faut éviter. La première fonction des médias, c'est d'informer. Pourquoi on est beaucoup plus dans l'opinion pure et dure que dans l'information? Alors, moi, je dis informer, ça veut dire quoi? Informer, c'est avoir suffisamment d'éléments qui vont être des éléments qu'on peut permettre à l'opinion d'apprécier, d'avoir des éléments de jugement. On est d'accord. Mais il faudrait déjà que cela soit fondé. Alors, ce qui est quand même grave, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus à étayer des faits. On se tient uniquement au niveau des énoncés, la formulation simple, des idées et parfois des opinions. Cela ne suffit plus, cette formulation. Cela ne suffit pas pour pouvoir faire d'une formulation quelque chose qui est de l'ordre du vrai. Pour que ça soit vrai, il faut apporter des faits et il faut savoir étayer les faits. Alors maintenant, il y a que dans l'espace journalistique ou dans l'espace public, il y a énormément de personnes qui sont à l'intérieur, qui sont entrées par effraction, qui n'ont pas les mêmes motivations, qui peuvent être dans des espaces uniquement pour faire de l'opinion simplement, ou bien pour faire de l'accointance, ou même faire de la complicité. Il y a ce type de relations qui sont établies. À ce niveau-là, on se rend compte que beaucoup de chroniqueurs sont dans ce sujet-là. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils viennent souvent de l'extérieur ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas canalisés, c'est parce qu'ils ont en tout cas un agenda caché? Vous avez lâché un mot qui s'appelle chroniqueur. C'est quand même, la chronique est une pratique dans notre métier, mais elle fait appel généralement dans les grands médias à un certain nombre de spécificités. Votre tranche de vie, elle est quand même déterminante quand on est journaliste qui s'habitue à faire de la chronique. Votre parcours professionnel, il peut être un élément important. Votre expérience, votre vécu, tout ce que vous avez accumulé comme des éléments qui font que vous pouvez être différent dans la pratique de quelqu'un qui n'a pas eu votre parcours. Dans les grandes radios et dans les grandes télévisions, on met ces personnages en première ligne parce que c'est des gens qui peuvent interroger l'histoire, qui peuvent faire de la comparaison, qui peuvent établir des analyses qui tiennent compte de ce qu'eux, ils ont par devers eux pour l'avoir vécu. Tout ça entre en compte. Aujourd'hui, si quelqu'un n'arrive pas à répondre à ces critères et vous en faites un chroniqueur, il est évident qu'il ne sera là que pour dérouler ce qu'il pense être son opinion par rapport aux problèmes que vous abordez de manière générale. Cela dit, il n'est pas interdit à personne de pouvoir avoir de l'opinion et à le faire prévaloir dans un espace public. Mais une fois que l'on choisit d'être équidistant par rapport à des faits ou par rapport à des propos ou par rapport même à des événements, on doit être quelqu'un quand même qui est suffisamment outillé pour pouvoir argumenter par rapport à ces faits, à ces événements. Et pourtant, Abdoulaye Ndiaye, aujourd'hui, si vous regardez avec le recul, souvent ce sont ces gens qui sont dans l'opinion, qui sont plébiscités, grands journalistes. Oui,
mais moi je suis d'accord que ces gens-là soient plébiscités. Je dis, une fois que l'on finit par s'imposer sur une pratique qui n'est pas conforme à la nôtre, une fois que l'on définit un genre qui n'est pas un genre reconnu comme tel, et on y met ce qu'on a envie de mettre, et que l'opinion vous plébiscite, c'est-à-dire que quelque part nous avons un problème par rapport à la bonne compréhension de l'opinion de ce que nous faisons les uns les autres. Ou bien parfois aussi peut-être nous avons reculé dans la bonne compréhension probablement de ce métier, ou les exigences qui l'entourent probablement. Alors je pense que là c'est autant d'interrogations sur lesquelles je pense qu'il va falloir que les gens s'attardent. Mais ceci dit, peut-être que nous sommes dans une société qui est aujourd'hui traversée par des personnes qui n'ont pas besoin de faire un parcours qui les oblige à respecter un certain nombre de spécificités dans la pratique journalistique. Peut-être que nous avons des personnes qui sont entrées dans ces métiers par effraction et qui uniformisent un peu leur pensée et qui essaient de l'établir dans les rapports avec une opinion que je dirais une opinion qui n'a pas besoin d'être exigeante par rapport à ce qui se fait, à ce qui se dit. Peut-être que c'est cela qui surfe sur ce que vous venez de décrire et qui tire peut-être leur gloire, contrairement à d'autres qui sont restés des orthodoxes par rapport à la pratique. Et est-ce que c'est ce qui fait que aujourd'hui certains journalistes semblent même franchir le pas pour s'engager en politique tout en restant dans les rédactions? Vous savez, s'engager en politique, il est libre à tout un chacun de s'engager en politique. On peut être journaliste et s'engager en politique tout en prenant soin de ne plus être le journaliste qui fait de l'opinion dans l'espace public, mais le journaliste qui fait de la politique dans l'espace public. Il est permis à tout un chacun de le faire. Mais là où il y a problème, c'est que, sous couvert de votre position, sous couvert de vos capacités ou même de votre crédit ou votre crédibilité, vous vous cachez derrière l'envie de faire de l'opinion. Alors par contre, ça peut poser problème. Et à chaque fois, vous êtes dévisagé parce que les gens finissent par se rendre compte qu'au fond, vous les menez en bateau, mais quelque part, vous appartenez à une chapelle ou à une obédience. C'est des faits qui sont souvent établis. Mais comment comprenez-vous que, par exemple, certains, je ne dirais pas chroniqueurs qui sont dans le people, certaines, je dirais, il y a beaucoup de dames dedans. Qu'est-ce qui fait que généralement, elles se contentent de reprendre ce que les journaux ont dit la veille à l'antenne, ça ne cherche pas à apporter du nouveau, on se contente juste de dire que tel journal a écrit, tel a fait ceci, cela semble cela, etc., etc. Ça ne documente pas. Finalement, il n'y a rien de nouveau. Oui, mais le vrai problème, c'est parce que aujourd'hui, dans les télés, dans les radios, les gens pensent que la demande, qui est la demande permanente par rapport aux opinions qu'ils arrivent à identifier, c'est de ne plus se donner le souci d'aller chercher une information fondée ou d'établir des faits. C'est tout juste d'être autour d'une table ou devant un micro et de faire de l'opinion, et surtout de l'opinion politique, pour une bonne partie. Alors, sinon, il y a quelques éléments qui relèvent du social, sur des faits qui n'intéressent pas le plus grand nombre, qu'on s'est enveloppé dans des formes, qu'on s'est amplifiées, et les Sénégalais, deviennent des friands de ce type de pratique de radio ou de télévision. Mais tout est-il que c'est pas parce que cela est que les gens qui ont la pratique professionnelle vont continuer de croire que c'est cette pratique qui est la meilleure pratique de ce métier. Mais cela dit, il existe. Regardez ce que vous appelez chroniqueurs. Les chroniqueurs qui sont des chroniqueurs sociaux ou des chroniqueurs sociaux dans les grandes émissions qui sont des émissions de société. Ils peuvent y trouver leur place, mais ils n'évoluent pas sur des faits qu'ils établissent. Ils évoluent seulement en relayant des points de vue, des faits dont tout ce que nous en savons, c'est des propos que les gens tiennent les uns les autres. La notion de Warsakhalat, elle est maintenant transposable. La notion, elle est transposable dans la pratique des radios et des télés à des heures de grande écoute. Et on me dit que c'est suivi, mais tant mieux. Mais ceci dit, c'est pas pour autant que cela corresponde à la meilleure pratique du journalisme. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu des révolutions qui ont été opérées dans la rencontre entre l'opinion et les radios qui avaient été établies. Il s'est passé une période au Burkina, quand on a voulu faire la révolution, on a même mis en place des radios qui s'appelaient Entre-parler, où en fond, on n'avait pas besoin de définir le profil de la personne qui parle. Il suffisait simplement, en allant au marché, d'entrer quelque part, on vous ouvrait, monsieur, vous donnez votre opinion, vous partez. Mais ça, c'est permis pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et aujourd'hui, dans notre pays, les opinions sont des opinions qui se développent les unes les autres en ayant une même forme dans l'approche. C'est une forme d'uniformisation de la pensée et du comportement et des attitudes. Les radios et les télés, dans les émissions qu'elles nous donnent, sont devenus les relais de purs faits qui ne sont pas des faits établis ou de petits propos qui sont des propos de politiciens ou d'autres qui n'ont pas la représentation nécessaire pour qu'on passe tout son temps à les relayer. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Mais regardez, quand on fait remonter une information
qui n'a même pas été vérifié. Tout le monde s'engouffre là-dedans. Et dans les opinions et dans les émissions, on ne parlera que de ça. Et il ne nous vient jamais l'idée d'aller aux sources d'information, de faire un travail de comparaison par rapport pour mieux étayer la compréhension de l'opinion par rapport à ce fait. Et c'est tous les jours ça se passe comme ça. Et c'est ces mêmes personnes, c'est nous qui les faisons exister. Et comme disait l'autre, ils n'existent que par notre volonté, ces personnes qui sont souvent sur nos plateaux, qui sont devant nos micros. Moi je dis, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit d'être invité, mais quand même, il faut peser, il faut représenter, il faut avoir le statut pour pouvoir être sur un plateau de télé ou être devant une radio et avoir à parler à l'opinion. Sinon, ça aurait été très facile. Abdoulaye Ndiaye, je vous remercie. Je vous remercie, Alimou. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation et vous enseignez aussi les pratiques télévisuelles au niveau du CESTI. Je vous remercie, Alimou.